Bonjour, nous sommes à Lyon, au salon Eurobois. Bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Pour cette dernière rencontre de la journée, nous allons essayer de répondre à une question. Le bois est-il un métier d'avenir ? Travaux forestiers, scierie, menuiserie, ingénierie, construction, charpente. La filière bois regroupe un grand nombre de métiers. Des métiers qui attirent plus ou moins les jeunes, mais dont l'enseignement nécessite une adaptation aux préoccupations d'aujourd'hui. Alors, pour en parler avec nous, je reçois 3 invités. Bénédicte Muller, bonjour. Vous êtes responsable de la formation à l'interprofession régionale FIBRA. Ludovic Villou, bonjour. Vous êtes chargé d'affaires au sein du groupe ESB, École supérieure du bois. Christian Fanguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur et dirigeant du Centre Bois PE situé à Égletons en Corrèze. Alors je vais commencer avec vous, Bénédicte Muller. Vous êtes donc chargé des questions de formation à FIBRA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quelques mots qu'est-ce que FIBRA ? Et ensuite nous expliquer quelles sont vos missions, sur quoi portent vos missions. D'accord. Donc FIBRA, c'est la Fédération Forêt-Bois-Rhône-Alpes, c'est l'interprofession régionale de la filière bois sur la région Rhône-Alpes. Donc nos missions sont, comme toutes les interprofessions, développer la filière, accompagner les entreprises, promouvoir le bois dans la construction, dans le bois énergie et travailler sur les questions d'emploi-formation. Donc moi je suis plus spécifiquement chargée de travailler sur ces questions emploi et formation. Ma mission est d'informer, de promouvoir les métiers auprès des jeunes, auprès des prescripteurs emploi-formation. C'est donc de travailler sur l'image, de promouvoir les formations, formation initiale et formation continue. On est très bien pourvus dans la région. Et c'est d'accompagner les entreprises dans le développement des compétences pour qu'elles soient en adéquation avec les besoins du marché. Alors quelles sont les problématiques aujourd'hui sur les métiers du bois ? Alors les problématiques, elles sont beaucoup liées à l'image des métiers. Les formations sont nombreuses. On a 2000 jeunes en formation aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que sur la région, du CAP au diplôme d'ingénieur. On couvre tous les métiers. Mais certaines filières ont du mal à recruter, certaines filières de formation ont du mal à recruter des jeunes pour des questions d'image. On a des problématiques principalement sur les métiers, les formations scierie. On a la chance d'avoir une école encore aujourd'hui dans la région qui forme au métier de la scierie. Et elle rame énormément pour recruter des jeunes. Et pour un jeune diplômé, il y a cette offre d'emploi sur le marché. Mais beaucoup de difficultés de recrutement. Les métiers aussi de la forêt, du travail en forêt, subit quelques désaffections depuis quelques années. Donc là, il faut aussi beaucoup travailler sur l'image du métier, le métier de bûcheron, qui a quand même beaucoup progressé en termes de dangerosité, de technologie. Et puis aussi des difficultés sur le métier de technicien de fabrication bois, qui intéresse peu, qui est difficile à vendre, entre guillemets. Voilà, on va dire que c'est ces 3 univers métiers où il y a des difficultés. Après, il y a d'autres métiers qui ont moins de difficultés, notamment dans la construction, qui bénéficient d'une image beaucoup plus positive. Les métiers d'art n'ont peu de difficultés de recrutement, mais il y a plus de difficultés d'emploi, par contre, pour ces formations par la suite. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de FIBRA pour redonner de l'attractivité à ces métiers ? Alors, au sein de FIBRA, comme au sein des interprofessions régionales en général, on travaille beaucoup sur la promotion. On est sur des salons. En Rhône-Alpes, on a le Mondial des métiers, qui est un gros événement annuel, où on a la chance d'être au contact des jeunes en direct pour leur parler, leur délivrer un message réel sur ce que sont les métiers. Dépasser un petit peu les idées reçues. Les a priori. Tout à fait. On a un outil, un site internet qui est métiersforêtbois.org, qui est vraiment l'outil national de la promotion des métiers, où on a un ensemble d'argumentaires métiers, on a toutes les formations, un moteur de recherche qui est plutôt bien fait. On va voir aussi les prescripteurs emploi-formation, les conseillers d'orientation, les conseillers Pôle emploi, parce qu'on a aussi beaucoup de publics en reconversion qui sont intéressés par nos métiers.
Est-ce que vous sollicitez les entreprises également? Alors on sollicite les entreprises, on les sollicite pour qu'elles ouvrent leurs portes. Il faut qu'elles ouvrent leurs portes aux jeunes, qu'elles ouvrent leurs portes aux enseignants. Il faut vraiment que ce monde de la formation aille dans les entreprises pour voir le réel du travail. Le terrain. Et bien souvent, c'est très vendeur parce que c'est passionnant. C'est concret. C'est concret. Et puis au niveau national, on travaille sur une grosse action sur l'attractivité des métiers grâce à France Bois Forêt, le Codifab et la DHUP, le ministère du Logement, grâce auquel on va pouvoir développer des actions de communication là, dès cette année. On va sortir une brochure avec le NICEP sur les métiers du bois. On va refaire le site Métiers Forêt Bois pour qu'il soit responsive, qu'on puisse le voir sur les tablettes et les portables, ce qui est pour l'instant pas le cas. C'est important pour les jeunes, ça. Oui. Très important. On va développer des outils pour communiquer beaucoup sur les forums, les portes ouvertes, les salons. Il faut qu'on soit présent et on a la chance d'avoir un réseau d'interprofessions régionales présent sur le terrain pour cela. Et puis une action aussi pour inciter les entreprises à ouvrir leurs portes aux scolaires. Voilà un petit peu ce qu'on est en train de travailler en ce moment au niveau national. D'accord. Ludovic Villou, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'ESB? Oui, bien sûr. Donc, l'ESB est une école d'ingénieurs basée donc, à Nantes. Une école qui a été créée par les industriels de la filière bois et pour laquelle les industriels sont toujours au sein des différents comités de l'école. Les industriels plutôt issus de la première transformation, seconde transformation également, mais également tout ce qui est l'activité du commerce. Aujourd'hui, l'ESB représente plus de 380 étudiants, dont un tiers d'alternants, et donc on couvre aujourd'hui tous les secteurs de la filière bois, de l'approvisionnement à la première transformation, en passant donc par la production logistique, la construction et le négoce et commerce international. Nous formons donc ce panel de 380 étudiants avec des formations allant du BTS, BTS construction bois, BTS production bois, licence pro en alternance et le niveau ingénieur, donc en présentiel et également donc en apprentissage. C'est une formation qu'on a mis en place il y a 4 ans aujourd'hui avec un bon retour des entreprises, un bon placement aussi des étudiants et donc axé essentiellement sur l'innovation. On a une base de formation plutôt ingénieur généraliste avec les connaissances du matériau bois, mais également donc, tout ce qui est compétences liées à l'innovation. Aujourd'hui, on a fait le constat pour développer cette formation que les entreprises avaient des besoins de compétences en ingénierie, parce que les marchés évoluent, le contexte est quand même assez compliqué. Et donc on prépare nos étudiants ingénieurs à développer, à avoir un autre regard sur l'innovation dans l'entreprise. Et l'innovation donc au sens large, puisque ça peut être à la fois le produit, le process, le marché. Et donc notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises avec un autre regard sur le développement de leurs activités. Alors comment ça se passe cette formation en apprentissage? Donc, sur combien de temps? Cette formation en apprentissage est sur 3 ans, avec des rythmes d'alternance qui sont de 4 semaines globalement, un peu différents sur la 2e et la 3e année. L'objectif, c'était d'avoir des temps assez longs en entreprise, puisque les ingénieurs, quand ils reviennent en entreprise, sont missionnés donc, sur différentes activités, différentes thématiques. Et l'idée, c'était qu'ils prennent le temps en entreprise d'aller au bout de leur mission, en fait. Donc, certains ingénieurs ont des missions qui sont définies pour les 3 ans, et d'autres ont différentes missions sur de l'amélioration continue, par exemple, à mettre en place dans l'entreprise. Donc pour l'instant, vous n'avez pas eu encore de diplômés sur cette formation puisqu'elle a démarré récemment? Les premiers diplômés, là, sont diplômés au mois de décembre. Et donc, on avait 15 apprentis et globalement, on a un peu plus de 90% de réussite. Donc, voilà. Vous avez déjà des inscrits pour la suite? Alors pour la suite, oui, puisque là, c'était la 4e promotion en 30 cette année. Et donc, on avait sur 20 places possibles, la région nous a autorisé à augmenter notre effectif, puisqu'on a de la demande des entreprises. On a placé aujourd'hui 23 étudiants apprentis. Et également, donc, on avait plus de 35 demandes d'entreprises pour cette formation-là. Les besoins sont réels des entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, puisqu'aujourd'hui on travaille à la fois en construction, et donc l'évolution du marché de la construction fait qu'il y a besoin de compétences en ingénierie. Beaucoup d'entreprises se sont développées de façon traditionnelle, empirique, et aujourd'hui ont besoin de se structurer au niveau de l'encadrement, et donc ont besoin de ces compétences.
des entreprises, des industriels, de gros industriels sur la fabrication de panneaux par exemple, les activités du nautisme, des équipementiers automobiles qui recrutent nos jeunes en formation parce que le bois c'est un matériau aussi un peu compliqué et il y a besoin d'avoir des connaissances de ce matériau pour l'intégrer dans leur process. Alors, chez Fibra, je crois qu'il y a également, enfin dans la région en tout cas, des formations en alternance d'ingénieurs bois. Oui, tout à fait. Il y a deux formations, une avec l'ECAM et la Fédération des MFR, qui offre une formation généraliste bois. Depuis de combien niveau de temps? ingénieur, pareil, la 4e promo est rentrée cette année, hein, donc elles ont ouvert en même temps. Donc ça c'est dans l'Ain, et dans la Loire on a l'ENISE avec le CFA FRA-BTP aussi qui a ouvert une formation il y a 4 ans, enfin c'est la 4e rentrée, sur une formation ingénieur bois plus axée construction, génie civil bois. Donc là aussi il y a de la demande. Et il y a de la demande, ça marche plutôt bien. Et pas que dans les grosses entreprises, même dans les toutes petites entreprises. Tout à fait. La demande, nous aussi, était de former des jeunes ingénieurs en apprentissage pour des petites PME qui ont besoin de se structurer. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises se sont développées de façon traditionnelle et ont aujourd'hui besoin de compétences pour développer d'autres marchés, en fait. Et donc, beaucoup de PME aussi, qui nous sollicitent pour avoir des ingénieurs en apprentissage. D'accord, bien. Alors, Christian Fanguin, chez vous, il n'y a pas vraiment d'apprentis? Non. Nous, on reçoit que des professionnels en activité. Donc Bois PE, qu'est-ce que c'est? Voilà, Bois PE, c'est situé sur le campus universitaire d'Égletons. On est spécialisé dans la formation continue des professionnels. Autour de notre cœur de métier, c'est la construction bois et particulièrement la construction en ossature bois. Donc on a un plateau technique de 9 bâtiments en ossature bois. 9 bâtiments en grandeur réelle? Oui, à grandeur réelle. C'est-à-dire 3 maisons individuelles, 6 ateliers de travaux pratiques, un centre de documentation. Et ça permet de proposer à tous les corps de métier qui ont à intervenir sur un bâtiment bois de se former à des techniques très spécifiques, comme la pose de carrelage, les enduits hydrauliques sur mur bois, l'étanchéité sur mur bois et tous les systèmes particuliers. Donc pas que les métiers du bois? Non. Alors effectivement, on a un parcours métier de 11 jours. Alors on fait que du stage court, au rythme des entreprises, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours. Ils viennent chercher une spécialité. Pour les boiseux, on va dire, s'ils veulent le parcours complet, ça durera 11 jours en 4 stages, 5 stages. Mais par exemple, un carreleur, en 2 jours, il a compris comment on fait du carrelage sur un plancher bois. Et un façadier, c'est pareil. Voilà, donc des techniques très particulières. Alors justement, les boiseux, comme vous dites, qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme formation? Alors ils sont menuisiers, charpentiers essentiellement. Ils ont une demande, beaucoup d'extensions dans les zones urbaines. Et on a une nouvelle génération là, de jeunes qui arrivent entre 30 et 40 ans, qui ne sont pas du tout dans la construction bois, ils sont plutôt dans la charpente ou la menuiserie. Et il y a une pression du marché, mais depuis longtemps, effectivement, c'est un métier d'avenir, parce qu'on est à peine à la moitié de ce qu'on devrait faire en France en termes de part de marché. Et donc ils viennent chercher les fondamentaux d'abord, et puis après les techniques de préparation de chantier, d'exécution, de mise en œuvre, et puis aussi être capable de prescrire à un collègue comment faire une certaine prestation, notamment la maçonnerie, les façades ou le carrelage par exemple, et puis de prescrire aussi aux maîtres d'œuvre, aux architectes, les techniques spécifiques. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est charpentier ou menuisier qu'on va savoir faire de l'ossature bois. Ah non, du tout. Ça s'improvise pas. Non, ça s'improvise pas. Et aujourd'hui en France, il y a une grosse culture de charpente, mais il faut rappeler que la charpente, c'est l'ouvrage en haut du bâtiment, et la construction bois, on part du bas. Il y a une très grosse différence, et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas passées par la case départ, qui est la case formation, et qui font de beaux ouvrages, mais qui ne sont pas du tout stables, pas du tout conformes à ce qu'on appelle la construction bois. Et on se rend compte qu'il y a un véritable besoin de passer par la case départ formation. C'est indispensable, même une boîte qui fait de la charpente depuis 20 ans. Nous, on constate tous les jours, ils nous amènent leurs photos de chantier, on voit, mais on voit de grosses lacunes. Et ça a des répercussions sur les assurances décennales, d'ailleurs, qui sont très difficiles à obtenir dans ce domaine-là. Donc il y a vraiment besoin de passer par cette case départ formation, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'ailleurs. Combien vous avez formé de personnes depuis? Nous, on reçoit à peu près 150 entreprises par an. Par an? Voilà. Ça représente combien de personnes? Ça représente à peu près, donc, en moyenne, 1,5 par entreprise, parce que c'est soit le chef d'entreprise, soit il y en a qui viennent avec tous leurs salariés, ça dépend. Donc c'est à peu près 200 personnes. Et la répartition en fonction des métiers?
en fonction des métiers. Alors on a 2 groupes importants, c'est les boiseux, tout ce qui est menuiserie charpente, et on a les charpentiers couvreurs et les couvreurs, parce que les toitures terrasses, ça se développe énormément, tous les problèmes d'étanchéité, de migration de vapeur d'eau. Donc ça c'est la deuxième partie. Et après on a une formation au logiciel de dessin 3D, et là c'est très transversal, on a tous les métiers. Hein. Tous les métiers, puis il y a bien sûr un peu de carreleur, façade, de l'éparement pierre. On essaie en fait de lever tous les points technologiques à la construction bois. Alors donc, je dis, les enduits hydrauliques sont mur bois, les carrelages, les douches de plein pied à l'italienne pour l'accès PMR. Donc on essaie de lever tous ces points technologiques en apportant des solutions fiables, concrètes, et sur lesquelles derrière après on publie. Hein, on édite des ouvrages parce que tout le monde ne peut pas venir en formation. Voilà, et on essaie d'éditer des ouvrages de manière à diffuser le savoir-faire de façon le plus large possible. Est-ce que justement ce mélange de métiers au sein de votre centre, ça crée des synergies Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et puis, alors comme nous, on est très transversal, tout corps d'État, donc on est capable de répondre à n'importe quelle question, et du coup, ça ouvre des horizons très importants aux entreprises. Alors justement, pour Bois PE, quels sont les horizons, quel avenir? Comment écoutez, vous allez évoluer? Nous déjà, donc, notre particularité, c'est d'offrir des stages pratiques en situation réelle. Donc on a un site exceptionnel, hein, qui est unique en France, mais effectivement, même si on est basé à Égletons, nos stagiaires viennent de toute la France. Et puis, nous, on pousse, alors justement, avec les partenariats industriels, les centres techniques, on essaie justement de lever tous ces freins technologiques. Donc en même temps, on fait un peu de R&D, d'innovation, on injecte ça dans la formation continue, directement, et la publication. Donc il y a énormément de progrès à faire, et surtout pour le second œuvre qui ne connaît pas du tout encore ses parois. On voit quand un plombier arrive, il voit un OSB, lui il croit que c'est un mur bois, il va fixer un ballon d'eau chaude de 300 litres dessus, alors que ce n'est pas du tout le cas, quoi. Il y a une méconnaissance encore de toute la chaîne. Et ça, il nous faudra encore du temps. Et ça passe par toutes les formations, hein. Initiales, continues. Vous n'envisagez pas d'ouvrir un centre ailleurs en France pour être au plus pour près le moment, des, non. Par contre, on se des déplace. entreprises? On a nos modules théoriques, on se déplace. Mais les pratiques, on est obligé de les... Parce qu'il faut vraiment... Étant donné qu'on leur propose de construire à l'échelle 1, il faut des gros moyens. Hein, donc notre plateau, on ne nous a pas proposé d'en créer un deuxième ailleurs. Hein, voilà, pour le moment. Très bien, merci. Alors à l'ESB, comment est-ce qu'on envisage l'avenir? Alors à l'ESB... les formations vont évoluer? Alors les formations vont évoluer de par le retour d'expérience là, sur la formation en apprentissage qu'on a mis en place il y a 4 ans. On a déjà fait évoluer la formation sur les aspects justement innovation, hein, puisqu'il y a besoin de ce retour d'expérience des entreprises pour développer l'approche qu'on peut proposer aux entreprises sur cet aspect innovation, amélioration continue. Et également donc, pour les entreprises, là, on a créé une structure il y a 3 ans maintenant, Bois HD, qui fait également de la formation. On est moins sur la formation, donc j'allais dire applicative. On est plutôt sur tout ce qui est aspect conception des bâtiments. Et là, on va former donc plutôt les techniciens en bureau d'études sur tout ce qui va être Eurocode dans la construction, les Eurocode 5, Eurocode 8, le sismique est important. On a intégré aussi un acousticien au sein de l'équipe parce que l'acoustique en construction bois est quand même un vrai sujet, tout à fait. Et donc l'objectif, c'est de développer de la formation plutôt sur ces aspects, plus sur la conception en fait du bâtiment. Et pas des formations plutôt applicatives, puisqu'il y a d'autres structures qui les développent, qui sont équipées de plateaux techniques qui correspondent aux besoins en fait, des métiers. Et donc nous, on est plus sur cet aspect conception en fait, du bâtiment. Effectivement, nous, on est plus sur la mise en œuvre, hein, sur l'applicatif. Et la majorité des entreprises sont des TPE, c'est-à-dire du gars tout seul au moins de 20. Quoi, voilà, hein. On est vraiment sur l'applicatif qui est quand même... Quand on parlait d'acoustique, la conception c'est 10%, le résultat c'est 90% de la mise en œuvre, l'acoustique. Tout à fait, on connaît l'importance et des écarts énormes entre conception et mise en œuvre. Bien sûr, oui. Et donc l'évolution aussi d'accompagner les entreprises sur différents projets, notamment en formation, puisqu'on intervient aussi chez des industriels pour faire des formations sur mesure, sur des process de collage par exemple, de séchage, ou dans d'autres entreprises, chez d'autres industriels, qui ont intégré des opérateurs qui ne connaissent pas forcément le matériau bois, mais qui ont besoin de connaissances du matériau pour comprendre pourquoi on leur demande, suivant le DTU, d'appliquer tel et tel process de fabrication, parce qu'il y a des contraintes du matériau qui font que c'est nécessaire. Donc voilà un peu les évolutions à venir. Bénédicte Muller, je vais terminer avec vous. J'avais commencé avec vous, on va terminer avec vous. À la FIBRA, comment on voit les choses? Mais écoutez, évolution à venir. On va travailler encore et encore sur l'image, sur l'attractivité. On a beaucoup de travail à faire.
Jouer sur combattre les idées reçues, appuyer aussi sur ce qui marche, sur ce qui est attractif dans nos métiers, sur la polyvalence, sur l'aspect environnemental de nos métiers, c'est ce qui attire. Donc voilà, beaucoup de travail de terrain pour informer, convaincre nos publics, les jeunes, les parents, les enseignants, les conseillers d'orientation, les pôles emploi. Vous restez optimiste? Oui, non, mais on a une belle filière. D'accord. Merci beaucoup de votre participation à tous les trois. Merci. Merci. Merci.